Chapitre 3. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux chefs et aux autorités. Il faut qu'ils obéissent et soient prêts à faire tout ce qui est bien. Qu'ils n'insultent personne et qu'ils évitent les disputes. Qu'ils soient bons et montrent sans cesse de la douceur envers tous. Autrefois, nous ne comprenions rien, nous non plus. Nous refusions d'obéir, nous étions dans l'erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous menions une vie mauvaise, nous étions jaloux. On nous détestait et nous nous détestions les uns les autres. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, puisque Dieu, dans son amour, nous rend justes, nous pourrons recevoir sa vie pour toujours, comme nous l'espérons. Voilà une parole sûre, et je veux que tu insistes beaucoup là-dessus. Alors tous ceux qui croient en Dieu s'appliqueront à faire le bien parfaitement. Ceci est bon et utile à tous. Mais évite les recherches qui n'ont pas de sens, les listes des ancêtres, les disputes et les discussions sur la loi de Moïse. Tout cela est inutile et ne vaut rien. Celui qui divise la communauté, donne-lui un avertissement, puis un deuxième. Ensuite, écarte-le. Tu le sais, une personne de ce genre est sur un mauvais chemin. En continuant à pécher, elle se condamne elle-même. Je vais t'envoyer Artémas ou Tychique. Quand ils seront arrivés, tâche de venir me retrouver à Nicopolis. C'est là que j'ai décidé de passer la mauvaise saison. Occupe-toi bien du voyage de Zénas l'avocat et d'Apollos pour qu'il ne manque de rien. Nos frères et sœurs chrétiens aussi doivent apprendre à faire le bien parfaitement. Ainsi, ils pourront répondre aux besoins urgents et ils serviront à quelque chose. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue nos amis qui ont la même foi que nous. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, espérance, espérance. Vas-y, Roddy. À présent je vis ma vie. Et ouais. Rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. C'est Jésus, consolateur. ce merveilleux consolateur. C'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est le trésor de mon existence. C'est mon sauveur, mon Seigneur. Oh, ce merveilleux consolateur. C'est celui par qui je n'ai plus peur. C'est le trésor de mon existence. C'est mon sauveur, mon Seigneur. À présent je vis ma vie. Rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom, ce chien. Ce merveilleux console.
consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est S.O.S. mon sauveur, Seigneur, il s'appelle Jésus. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est S.O.S. mon sauveur, mon Seigneur. Il me comble de bonheur, un bonheur de tous les jours. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Comprenez mon émotion. J'ai le cœur rempli de joie, une joie indescriptible. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Ce merveilleux, merveilleux, merveilleux S.O.S. Consolateur. ce merveilleux consolateur, c'est celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est mon sauveur, mon Seigneur. Le consolateur. Ce merveilleux consolateur, c'est celui par qui je n'ai plus peur, le trésor de mon existence, c'est mon sauveur, mon Seigneur. Depuis leur chute en Éden, l'homme et la femme cherchent à cacher leur nudité. Leur désobéissance à Dieu a provoqué une honte et une peur si profonde que des feuilles de figuier éphémères n'ont pu cacher, car ils ont péché contre l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde et sa bonté, l'Éternel lui-même a pourvu un moyen pour les sauver, pour effacer leur honte et le péché de l'humanité tout entière. Mais est-ce qu'ils veulent l'accepter? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et nous, aujourd'hui, derrière quoi nous cachons-nous? Quelles sont nos feuilles de figuier? Vivre par les autres, au regard des autres? Vouloir être accepté des autres? Quelle prison! La crainte d'être rejeté nous pousse à les imiter et nous éloigne de nous-mêmes et de notre vraie raison d'être. Sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Personne ne veut être différent. Personne ne veut défendre le bien. La parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Somme 14, verset 1. Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour compte. Et personne ne veut être seul et défendre la justice. Mais la parole de Dieu dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte
resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13.